à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le thème des sacs de la maroquinerie, un peu différente de d'habitude. Je vous l'ai peut-être déjà dit, mais moi ça fait depuis à peu près 2010 que j'ai mon blog, que je fais des trucs sur les réseaux sociaux, donc l'ancien YouTube je l'ai bien connu. Je sais pas si vous aussi, si vous regardiez vraiment YouTube voilà dans les années 2010 etc. Bon, notamment moi le YouTube beauté, Enjoy Phoenix, Ananas etc, Sandria, ce qui se faisait beaucoup c'est les tags beauté et autres. Donc en fait le principe de la vidéo, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de répondre à une série de questions sur un thème donné. Par exemple sur la beauté on disait quel est ton rouge à lèvres préféré pour cet automne, des trucs comme ça. Et franchement je trouvais ça super sympa parce qu'en plus il y a plusieurs créateurs de contenu du coup qui faisaient le tag, les gens se taguaient entre guillemets les uns les autres, c'était sympa. Je sais pas si je vais taguer les gens aujourd'hui, mais je trouvais ça sympa et j'avais envie du coup de faire ce type de vidéo autour des sacs à main. J'ai fait une petite liste de questions et je vais vous présenter un sac par catégorie, voilà, tout simplement. Ça change un peu, je vous invite à le faire également en même temps que moi dans les commentaires. Vous n'êtes pas obligé de faire toutes les questions, je vous les mettrai dans la barre d'infos si jamais. Mais voilà, ça peut être sympa aussi que vous me fassiez le tag en commentaire, que vous partagiez vos sacs dans chaque petite catégorie. Je trouve ça assez cool. On va commencer tout de suite, c'est parti. Alors la première question que j'ai choisie, ça a été quel est le sac le plus vieux que tu possèdes? Alors je l'ai pas parce que je ne le trouve plus, mais je pense que le sac le plus vieux que j'ai actuellement encore, c'est, je vais mettre une photo ici je pense, le Longchamp pliage noir. Mais clairement c'est même sûr parce que j'ai regardé et moi le plus vieux j'ai dû l'avoir, je sais pas, j'étais peut-être au lycée, je l'ai eu plus tard que les autres filles fashion parce qu'on avait moins les moyens dans ma famille. Mais oui, je pense que je devais être peut-être en seconde, ma deuxième seconde, ce que j'ai redoublé, ou en première. Donc c'est vraiment le plus vieux. Alors je l'ai encore mais je l'ai pas trouvé et j'avais pas envie de retourner non plus toute la maison, je vous avoue. Donc voilà, le Longchamp pliage. Deuxième question, c'est un petit peu l'inverse. Quel est le dernier sac que tu as acheté? Alors le dernier sac que j'ai acheté, il est ici. Je pense pas que je vous l'aurai encore présenté en vidéo, ça reviendra sûrement après cette vidéo, mais vous l'avez vu si vous me suivez sur Instagram. C'est le Longchamp Roseau en taille S je crois, le petit format comme ceci en kaki. Il y a toute une histoire avec ce sac, je vous en parlerai dans la vidéo dédiée, mais ça a été un petit coup de cœur. J'avais pas de sac kaki dans ma collection, en tout cas j'en ai eu mais pas actuellement, et je cherchais, j'ai eu des coups de cœur pour un Jacquemus tout ça, et puis en fait ça n'allait pas. Bon, je vous raconterai les détails et finalement je suis tombée sur celui-ci et je suis extrêmement contente. C'est le sac que je porte aujourd'hui à mes affaires, donc j'ai hâte de vous le présenter parce que c'est un super sac d'une marque on va dire premium Longchamp, donc à un prix on va dire plus correct. C'est, je crois qu'il fait 360 € et alors le cuir est d'une qualité, enfin il est vraiment trop bien. Et vous avez été plusieurs quand j'ai posté le réel unboxing sur Instagram à me dire coup de cœur aussi. Franchement je suis trop contente parce que on n'est pas sur Louis Vuitton, Chanel ou ce que vous voulez, mais clairement il tient la route. Donc je suis contente qu'il vous ait plu aussi. J'ai hâte de vous faire la revue là. Ensuite, ton sac préféré de ta collection, donc vraiment préféré. Alors là, j'ai eu aucune hésitation. Il s'agit du Speedy de Louis Vuitton, d'Amy Eben avec bandoulière, qui est un des premiers sacs de luxe que j'ai acheté. C'est pas vraiment le premier, mais bon, c'est vraiment mon sac préféré toujours aujourd'hui. Voilà, alors je sais que Louis Vuitton, le damier, ça fait pas forcément l'unanimité, mais moi, que ce soit la taille, le design, enfin je sais pas, je suis toujours aussi amoureuse de cet achat que j'ai acheté neuf en boutique et c'est clairement c'est mon sac préféré, même si c'est pas celui que je porte le plus en ce moment, c'est quand même mon fave. Ensuite, le sac le plus cher de ta collection, donc c'est aussi un Louis Vuitton et étonnamment c'est pas celui-ci, il est juste là, c'est son petit frère. Je vais pas passer 3 heures parce que je vous présente souvent mes Vuitton et d'ailleurs vous êtes nombreux à me dire qu'il y en a marre. Bref, c'est le Speedy 25 toujours bandoulière damier azur. Alors pourquoi il est plus cher que l'autre taille? Parce que je l'ai acheté plus tard et du coup je l'ai payé plus cher que le 30. Je crois que je l'ai acheté, je sais pas si c'était pas un an après, je sais plus, mais je me souviens plus d'ailleurs exactement le prix que je l'ai payé, mais voilà. En tout cas moi celui que j'ai payé le plus cher, même si aujourd'hui le 30 est plus cher que celui-là au prix boutique, j'ai payé plus cher le petit format que le plus grand parce que les prix avaient augmenté. Voilà, donc c'est le plus cher que je possède. Je crois que le 30 je l'avais payé 1070 ou un truc comme ça, un peu plus de 1000 € et lui je crois que j'ai payé entre 1100 ou 1200 €. Maintenant ça a encore augmenté. Donc c'est le plus cher que j'ai payé et c'est les seuls sacs vraiment neufs que j'ai achetés en boutique, en tout cas pour des marques de luxe comme ça. Le sac que tu portes le plus souvent en ce moment. Donc il fait partie des derniers sacs que j'ai acquis ou reçus par la marque, du coup je vous l'ai présenté cet été. Il s'agit du sac Umi de Pollen en coloris crée. Littéralement depuis que je l'ai eu, je l'ai porté tout l'été, quasiment tous les jours sans exception. Et même encore aujourd'hui, là en mi-saison je le porte. Là je porte un petit peu mon kaki parce que il est neuf et c'est toujours pareil, c'est le petit dernier. Mais lui je l'ai
saigné. Je crois que c'est une des rares fois où je porte autant un nouveau sac que j'ai. Il y a lui et il y a le Lancaster aussi, le Bordeaux. Je vais vous le montrer, ça sort du cadre mais tant pis. Celui-ci que j'avais reçu aussi par la marque, que j'ai porté littéralement tout l'automne et l'hiver dernier, tous les jours, et il m'est arrivé la même chose avec celui-ci pour le printemps-été. Donc en fait je pourrais presque dire ces deux, mais vraiment je les ai saignés plus que les Vuitton même. Donc comme quoi c'est pas forcément une question de prix. Le sac le plus pratique, alors là évidemment, là les deux que je viens de vous montrer sont très pratiques, les Vuitton aussi, mais pour moi le sac le plus pratique c'est forcément un sac Kaba. Donc là je vous ai sélectionné celui-ci parce que c'est mon préféré, hein. C'est le sac Kaba Alénor, donc je voulais aussi présenter, qui est une marque qui propose des sacs en cuir qui n'est pas du cuir, vegan, fait à base de déchets de pommes, donc voilà, il est très pratique. Et en plus, comme c'est pas du cuir, il est extrêmement léger, donc même si on le charge, il reste super léger, les hanches sont idéales, enfin voilà, la forme, le style. On peut tout mettre, on fait pas de concession avec ce type de sac, clairement. Même si maintenant j'aime bien les petits sacs en bandoulière, toutes les Kaba c'est toujours le plus pratique. Et celui-ci, c'est pareil, c'est pas un sac de luxe et pour le coup c'est mon préféré. Et ça va faire écho à la question suivante, quel est le sac que tu portes le moins? Et là aussi c'est un Kaba et finalement vous allez voir pourquoi, je vais vous expliquer rapidement, hein. C'est ce Kaba Prada Vintage qui est noir. Si vous suivez mes vidéos depuis un petit moment, il était blanc à la base et je l'ai reteint. Et en fait c'est celui que je porte le moins, alors que vous allez me dire mais c'est un peu le même style que l'autre. Mais pourquoi? Parce que le cuir est extrêmement lourd. Donc en fait il est vraiment très très beau, hein, ce sac, je l'adore et c'est pour ça que je le garde. Et aussi parce que c'est ma première rénovation, donc j'aurai un peu du mal à m'en séparer. Mais en fait déjà là vous voyez à vide il est lourd, donc il a de la contenance, mais si on le remplit il est extrêmement lourd. Donc je le porte pas autant que j'aimerais, même si je l'aime beaucoup. En plus maintenant ça y est, on revient à la mode des grands sacs. Mais finalement voilà, c'est une marque de luxe, mais le poids fait que en fait je le porte vraiment rarement. Le sac coloré que tu préfères, alors j'ai pas énormément de sacs de couleurs finalement, en tout cas de couleurs très pop, mais pour le coup sans hésitation c'est encore chez Longchamp, hein. Le Longchamp brioche vert jade, vert amande, je l'adore, il est magnifique ce sac. Petite info que j'ai eue chez Longchamp quand j'ai acheté le kaki, il y a l'une d'entre vous qui m'a interpellée sur Instagram en me disant qu'elle n'arrivait plus à trouver celui-ci en vert sur le site et tout. Donc personnellement j'ai trouvé ça bizarre, je me suis dit peut-être parce que c'est la fin de l'été etc, donc j'ai demandé chez Longchamp. Et en fait la conseillère de vente qui était adorable, j'ai eu une expérience chez Longchamp, alors que c'était un corner aux Galeries Lafayette, digne du luxe et bien meilleur que chez Louis Vuitton ou même chez Hermès la dernière fois que j'y suis allée, vraiment bien meilleur, alors que voilà c'est Longchamp. Bref, du coup je me suis permis de lui demander, en fait elle m'a dit qu'ils allaient arrêter les brioches. Donc voilà, ils vont pas renouveler la couleur verte, mais ils vont même totalement les arrêter au profil, je crois que c'est le Foxtrot, le nouveau Longchamp, ou de celui que je vous ai montré, d'autres gammes. Donc voilà, si jamais il vous intéresse, c'est le moment, foncez, n'attendez pas, petit conseil. Le sac que tu prends tout le temps en vacances, donc là on va pas partir sur une marque de luxe parce que sinon ça serait pas une réponse juste à la question, parce que très honnêtement ça dépend. Mais celui que je prends vraiment tout le temps, c'est celui-ci, je crois que je vous l'ai déjà montré, ce petit sac, c'est une petite double pochette de chez Parfois, c'est ma copine Louisa qui me l'avait offert pour mon anniversaire il y a des années. En fait je le prends tout le temps, pourquoi? Parce qu'il est très pratique pour avoir ses affaires tout près de soi, le téléphone tout ça, et souvent je prends un Kaba en plus ou un tote bag, mais vraiment à chaque vacances je le mets dans ma valise parce que je sais que je m'en sers à chaque fois. Donc je me suis déjà dit qu'il faudrait que j'en achète un comme ça, style pochette similaire, peut-être noir, parce que c'est vrai que ces couleurs ça va plus ou moins avec les vêtements, mais honnêtement quand je suis en vacances, surtout à l'étranger et tout, je m'en fous. Tout ce que je veux c'est le pratique, peu importe les couleurs. Mais il faudrait que je m'en achète un dans des tons neutres et peut-être dans une marque de luxe, c'est que Burberry ils en font, Céline et tout. Pour l'instant j'ai pas trouvé quelque chose en seconde main en tout cas qui soit une assez bonne affaire pour sauter le pas, parce que j'ai pas envie de payer 1000 € ce genre de pochette non plus. Mais en tout cas c'est celui-ci, contre toute attente c'est pas du tout un de mes sacs les plus onéreux, et je pense que ça me rassure aussi quand je suis en vacances. Vous me direz vous, notamment à l'étranger, j'ai pas forcément envie de prendre mes sacs de luxe, je sais pas, j'aurais peut-être peur de me les faire, alors que en général je me sens plus en sécurité à l'étranger qu'en France quand je suis en vacances, c'est fou. Mais je sais pas, l'aéroport, tout ça, je préfère prendre des sacs moins onéreux que mes Vuitton ou autres. La dernière question qui nécessite de vous montrer un sac, c'est quel est le sac que tu aimerais porter plus souvent? Donc c'est pas le Prada que je vous ai montré, celui que vraiment ça m'embête parce que je le porte pas assez alors que je l'adore, c'est ce sac Fendi, c'est le Fendi Chef en petit modèle. Et alors pourquoi je le porte pas assez? Parce qu'il est pas extrêmement pratique en termes de contenance finalement. Dans le sens où c'est un sac qui est très mou. Alors là du coup j'ai mis un organisateur pour qu'il soit un peu plus rigide. Vous voyez que j'avais acheté pour je sais plus, la pochette 26 je crois, de Louis Vuitton.
Donc du coup c'est mieux parce qu'il garde un peu plus sa forme. Parce que si on met pas ça, en fait vu qu'il est tout mou, si vous mettez les affaires il s'affaisse un peu et je trouve c'est un peu compliqué. Sauf que du coup ça prend de la place, donc finalement on peut pas mettre énormément de choses dedans. Donc j'avoue que je le mettrai pas autant, je le mets pas autant que ce que j'aimerais. Parce que je l'adore et quand je le mets j'ai tout le temps des compliments et tout. Je porte pas les sacs pour avoir des compliments mais vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait la réalité c'est que je cherche le format plus grand. Fendi Chef Mama je crois, la taille au dessus. Exactement le même, dans le même monogramme et la même couleur. Et pour l'instant je ne le trouve pas en seconde main. Ou alors les prix encore une fois sont pas assez intéressants. Mais je pense que quand j'aurai la taille au dessus je le donnerai à ma soeur parce qu'elle a craqué dessus. Et je pense qu'elle sera très contente de l'avoir. Donc je le revendrai même pas. Mais je le porte pas assez. Je le porte pas assez alors que je l'adore et que même si je le porte pas, je veux pas le revendre, je préfère le donner à ma soeur en fait. Deux dernières petites questions qui ne nécessitent pas de montrer forcément un sac. C'est quelle est ta marque de luxe ou pas, ou de sac, vous pouvez répondre même une marque premium préférée. Alors évidemment je vais vous répondre Louis Vuitton parce que c'est une marque que j'adore et j'aime énormément tous leurs modèles de sac. Après j'aime le damier, j'aime le monogramme. Donc déjà si on n'aime pas ça, c'est forcément pas Louis Vuitton, mais moi si. Et honnêtement je pourrais acheter si j'avais les moyens et tout, plusieurs sacs damier, plusieurs sacs monogramme, ça me dérangerait pas du tout. Et également Céline, vraiment j'ai un coup de cœur pour cette marque de plus en plus, que ce soit en sac ou en tout ce qu'ils font, j'adore. Et tous leurs sacs ils sont quand même très beaux. Et la toute dernière question, c'est quel est le sac de tes rêves? Alors je vais vraiment prendre la question au sens large parce que il y a du débat, mais le sac vraiment qui me fait rêver entre guillemets, c'est un Timeless de chez Chanel, vintage, il n'y a pas de débat. Donc avec le cuir plein, avec la bijouterie en plaqué or et plutôt un grand format quand même, plutôt un jumbo. Voilà, ça c'est vraiment un sac qui vraiment m'a toujours fait rêver en tout cas. Même si voilà, il y a toujours la même question, le logo voyant, est-ce que ça correspond à mon style de vie, tout ça, mon lifestyle. Bon, je vais rester sur le côté waouh, ce serait le sac de mes rêves, ce serait vraiment un Timeless et vintage, j'insiste, vraiment en excellent état avec ce cuir magnifique, etc. C'est vraiment ce qui me fait rêver, même si c'est pas du tout dans mes projets d'achat pour le moment. Des fois je guette des bonnes affaires, on verra, je suis toujours mitigée avec cette histoire de Timeless Chanel, en tout cas neuf, il n'en est pas question et de toute façon c'est pas dans mes moyens. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois je vous encourage vraiment à répondre à tout ou partie comme vous voulez, des questions en commentaire, c'est vraiment ce que j'attends si je fais ces vidéos et celle-ci, c'est pour avoir votre retour en fait, sinon il n'y a pas trop d'intérêt pour moi. Donc j'ai hâte de voir vos petites sélections. J'espère que c'est un format de vidéo qui vous aura plu, même si c'est plus blabla mais ça change un peu. Si c'est le cas dites-moi et peut-être que j'essaierai de trouver d'autres idées, et si vous en avez d'ailleurs je suis preneuse toujours mais de vidéos un peu dans ce style, voilà, ça peut être assez sympa. Vous pouvez liker ma vidéo si elle vous a plu évidemment, et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie. Encore une fois moi je cours pas du tout pour le nombre d'abonnés, mais si vous avez envie de vous abonner allez-y, si vous n'avez pas envie et que vous voulez juste regarder comme ça les vidéos de temps en temps, vous êtes libre, donc faites comme vous le souhaitez. Pour ma part je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt, ciao.